Un amour de café. Bonjour, aujourd'hui nous nous trouvons devant les locaux de l'association humanitaire Partenaire. L'association humanitaire Partenaire, Un amour de café, l'a choisi parce que pour beaucoup de choses, et Christian Raymond qui est son fondateur va nous en parler, c'est vrai que moi je partais du principe qu'un plaisir est encore plus grand quand il est partagé, et j'ai décidé de partager avec Partenaire le fruit de l'activité d'Un amour de café, et Partenaire parce que ça me tient beaucoup à cœur ce que tu fais, Christian Raymond. Je sais que tu as fondé ça, tu as toujours été dans l'humanitaire, mais tu as fondé il y a 23 ans. Et est-ce que tu peux nous en parler de ce que tu fais? Parce que moi, ça m'a beaucoup touché, je pense que ça va toucher beaucoup d'autres personnes. Bon, mais tu sais déjà ce qu'on fait ensemble, à commencer par partager au bureau. Mais tout le monde ne le sait pas. Et prendre un café de temps en temps. Mais ce que je fais, c'est surtout, je choisis d'aider des enfants et des femmes en détresse dans des pays peu aidés. Et donc, on s'occupe surtout d'enseignement et de santé. L'éducation et la santé, ce sont les clés de l'avenir. Et donc, notre idée a été, par exemple, pour les enfants des rues du Bangladesh, de ne pas simplement leur donner un peu d'éducation, un peu de nourriture, comme font beaucoup d'autres ONG, mais d'aller au-delà et de leur donner une formation professionnelle, un vrai métier, puis de les suivre au début de leur vie professionnelle. Et ma foi, ça ne marche pas si mal, puisqu'on a commencé il y a 12 ans avec une vingtaine d'enfants. Et maintenant, nous avons presque 220 enfants. Tu fais ça, tu fais des choses grandioses, vraiment grandioses, qui me touchent. Pour toi, c'est ton quotidien, mais avec peu de choses. Tu avais vraiment peu de frais de gestion. Et moi, j'ai vu comment tu fonctionnais et j'ai trouvé qu'avec des bénévoles, je crois que tu vas nous le dire, et j'ai trouvé ça formidable. Je ne voulais pas retomber dans l'association humanitaire un peu, comme on voit, qui est utile, mais qu'on voit beaucoup marketing, mais vraiment des gens de terrain. Parce que les enfants, tu me les présentes souvent, tu les connais nom par nom, tu as suivi leur parcours. Alors, chacun, tu les connais et ça, c'est formidable. Et comment fonctionnes-tu alors justement, comment tu fais avec si peu de moyens tant de choses? Très peu de moyens, c'est moins qu'on puisse dire. Mais d'autre part, nous, ce que nous recherchons, ce n'est pas du tout la quantité, mais la qualité. Donc, on veut que ce que nous fassions soit utile et que ça demeure, qu'il y ait un changement réel de la vie des gens. Alors, avec peu de moyens, parce qu'on a choisi le bénévolat, et on arrive, grâce au fait qu'on ne paie aucune location nulle part, on ne paie personne, les gens qui vont sur place de France, ils vont à leurs frais. Et le résultat, c'est que nous arrivons quand même à sortir avec moins de 6% de frais de structure, ce qui est assez exceptionnel, du moins pour une association agissant si loin et dans plusieurs pays et depuis plus de 10 ans. Mais ça veut dire beaucoup d'huile de coude, ça veut dire beaucoup mendier, ce que je fais à cet instant d'ailleurs. Nous avons par exemple des parrainages, les gens paient 30 € par mois déductibles des impôts, ça revient à 7 € par mois, nous en avons une centaine pour l'instant, il nous en faudrait au moins 50 de plus. Donc je suis à la recherche de parrainage collectif pour ne pas faire d'inégalité, d'injustice entre les enfants. Le but de tout ça, c'est quand même la justice, mais les parrains reçoivent tous les 6 mois une lettre du foyer leur disant précisément où on en est, ce qu'on a fait, ce qu'on va faire, et dans chaque lettre, il y a le portrait de 3 ou 4 enfants différents chaque fois, parmi ceux que nous aidons. Donc au bout de 2 ans, disons, la plupart de nos parrains connaissent très très bien les enfants, et certains sont allés sur place les rencontrer. J'en arrive, là j'étais encore au Bangladesh il y a 10 jours, et je ramène chaque fois une série de vidéos et de photos. Donc en effet, nous connaissons les enfants, très bien. Oui, et ce qui serait bien, tu m'as dit, c'est Un amour de café t'aide. Je sais que d'autres entreprises t'aident ponctuellement, mais c'est vrai que peut-être d'autres entreprises peuvent... peut-être il y a des grands labels, c'est vrai qu'ils existent, mais des choses simples, c'est de dire, voilà, je vais choisir une association humanitaire parce qu'elle me touche et je vais lui reverser, ce que je fais régulièrement, un pourcentage du chiffre d'affaires ou du bénéfice. Un amour d'un café, c'est le chiffre d'affaires, mais on peut faire ça de manière très simple. Mais ce qui m'a touché également, c'est que derrière ça, c'est vraiment Partenaire au Bangladesh, mais j'ai vu aussi, tu m'as parlé dernièrement, là, j'ai regardé ton intervention en Birmanie, et surtout c'est ton parcours de diplomate, tu es ingénieur des mines, tu es très humble, tu le dis pas, mais cette réflexion et cette expérience, tu l'avais vraiment en profit tous les jours sur le terrain. Et en Birmanie, tu m'as montré dernièrement, c'est encore autre chose. Particulièrement en Birmanie, où il y a des problèmes géologiques, puisque nous approfondissons des mares pour que les gens aient de l'eau pérenne, sachant qu'en dry zone où nous sommes, il pleut 3 fois par an à peu près. J'y étais au moment d'une pluie d'ailleurs, au début septembre, et en fait il pleut très fort, mais pendant quelques heures seulement, il faut remplir la mare à ce moment-là. Or les mares n'étaient pas assez profondes et nous avons payé les gens des villages en riz pour qu'ils approfondissent ces mares, ils les portent à 3 mètres de profondeur. On a également construit pas mal de réservoirs qui récupèrent l'eau des toits des écoles notamment. Et on arrive comme ça à tenir au moins 3 mois, parfois un petit peu plus. Donc en effet, là, l'expérience de géologue a été
particulièrement utile pour choisir les rares endroits propices, sachant que c'est très souvent très sableux en dry zone et de garder de l'eau n'est pas évident, il faut chercher la couche d'argile. J'ai creusé pas mal. Bien écoute, oui, je te vois, tu disais c'est l'huile de coude, c'est beaucoup d'huile de coude. Et quand je vois l'énergie que tu dépenses, avec les résultats que tu as, qui sont extraordinaires avec si peu de moyens, et quand on voit des fois tant de gâchis, j'aimerais vraiment à cœur que d'autres entreprises ou d'autres bénévoles ou d'autres donateurs viennent aider, parce que tu fais vraiment une bonne utilisation de l'argent qui était donné. Tu n'utilises que 6%, et avec ce que tu as, moi ça me touche et ça me gêne un peu, je dois te l'avouer, que tu fasses autant, que ça soit peu connu et qu'il n'y ait pas assez d'aide. Voilà. Moi je t'aide comme je peux, mais c'est peu de choses et j'aimerais vraiment qu'il y en ait d'autres qui viennent t'aider. C'est mon souhait le plus grand. On me tend le micro pour l'appel au peuple. C'est vrai que pour l'instant, du côté des entreprises, on n'a que 3 entreprises qui nous aident. Donc l'Amour de Café ici présent. Et là, c'est depuis 6 ou 7 ans. Il y a également la chaîne d'hyper de supermarché Cora, qui elle nous aide pour des investissements. Et puis, il y a une autre entreprise de Rhône-Alpes, la Bonneterie Sévenol, sous la marque Montagu, qui aussi, depuis maintenant presque 2 ans, nous aide régulièrement et beaucoup à frais de fonctionnement. Mais c'est quand même très peu, et nous pourrions développer beaucoup plus. Et donc, j'aimerais bien que d'autres entreprises suivent le chemin de Tristan et de ces produits partage. Produits partage, c'est vraiment quelques pourcents de chaque produit vendu qui va à l'association. C'est bien expliqué sur les paquets de café d'ailleurs, que vous verrez sans doute dans une partie de ce reportage. Et ce serait très bien que d'autres écoutent, entendent et agissent à nos côtés. Pour les enfants et pour les femmes que tu aides, et puis pour les bénévoles aussi, qui sont impliqués de manière incroyable, j'en connais, mais ça touche vraiment quand on les voit œuvrer et tout ce qu'elles mettent comme énergie bénévolement. Il n'y a personne qui est payé ici. Toi, tu roules en vélo. Je sais que je t'amène des fois au périphérique parce que tu vas en stop pour faire des économies. Tu reviens. Ça m'est arrivé, mais c'est quand même pas la norme. C'est quand même incroyable. Vraiment, mais en général, quand on me demande où j'habite, je dis à la gare de la Part-Dieu. C'est en effet là qu'on peut me trouver le plus souvent. Voilà. J'espère qu'à travers ce petit reportage, d'autres personnes viendront t'aider ou achèteront du café, ça t'aide, mais j'aimerais que ce soit en direct également, c'est encore plus fort. Donc j'espère que le message est entendu et garde ton énergie parce que tu fais vraiment On voit vraiment, tu m'as présenté des enfants quand ils sont arrivés, où ils en sont maintenant, avec un sourire merveilleux alors qu'ils étaient en train de mourir. Donc tu es vraiment humble dans ce que tu fais et ce que font les bénévoles. Chaque fois que je repars là-bas, j'en ai assez de prendre les mêmes avions, les moins chers, avec de très longs arrêts. Et j'arrive complètement découragé en me disant qu'il faudrait que j'arrête, que je passe le relais. Et puis quand je vois ces enfants me sauter au cou à l'arrivée, et quand je vois le bonheur qui règne dans cette maison et la vie qu'ils auraient dans les slums voisins, slums c'est bidonville, je suis vraiment, je ne peux pas arrêter, c'est pas possible. Et c'est pareil pour tous nos bénévoles. Mais chaque fois qu'on va sur place, on en revient regonflé à bloc avec de nouvelles photos et avec des enfants qui sont sortis d'affaires, qui maintenant ont de quoi vivre grâce à le métier qu'on leur a donné. Ils ont un salaire, donc ils pourront fonder une famille. Alors qu'il faut quand même le dire et le répéter, sur les trottoirs de Dakar, l'espérance de vie est de 25 ans.